Le Kenya a connu dernièrement des élections présidentielles compliquées. En effet, la situation est tendue dans ce pays d'Afrique de l'Est. Il y a 3 mois, le 8 août 2017, une élection présidentielle a eu lieu, mais a été annulée. Selon la Cour suprême du Kenya, les résultats de cette élection auraient été truqués. Uhuru Kenyatta avait remporté le scrutin, mais la victoire du président sortant n'a pas été validée par l'Assemblée du pays. C'est pour cela qu'une autre élection a été organisée fin octobre, mais Raila Odinga, dirigeant de l'opposition, l'a boycottée par peur d'une entrave à la démocratie lors de ce nouveau scrutin. À cause de cette déclaration, les citoyens kenyans favorables à Odinga ne sont pas allés voter, et ainsi des bureaux de vote dans des régions favorables à l'opposition étaient dépeuplés. Par conséquent, une nouvelle élection a été organisée le samedi 28 octobre, mais ce vote n'a pas pu se tenir car des manifestations ont empêché l'élection de se tenir. Durant cette journée, 9 personnes ont trouvé la mort. Ainsi, comment ce pays africain dynamique, première économie commerciale en Afrique de l'Est, fait face à des troubles politiques, plus grand heurt dans ce pays depuis une décennie. Pour bien comprendre les violences qui ont lieu au Kenya, il faut tout remettre en contexte. Comprendre l'actualité par le biais de l'histoire, telle est la vocation de cette vidéo. À la suite des luttes pour l'indépendance, les autorités britanniques, colonisateurs depuis le XIXe siècle de l'Afrique, acceptent d'organiser en 1963 des élections démocratiques au Kenya. Au cours de cette année primordiale pour le Kenya, des élections générales sont organisées pour élire des représentants au Sénat, à la Chambre des représentants équivalent de l'Assemblée nationale et un Premier ministre. Jomo Kenyatta, père de l'actuel président, remporte les élections avec son parti, l'Union nationale africaine kenyane ou KANU, et prépare un gouvernement. Jomo Kenyatta, considéré comme le père fondateur de la nation, devient le Premier ministre du Kenya le 1er juin 1963. Le 12 décembre de cette même année, Kenyatta proclame l'indépendance de son pays et devient président du Kenya lors de la proclamation de la République, un an plus tard. Rapidement, le parti du président et le grand parti d'opposition, l'Union démocratique africaine Kenya, ou KADU, créent une coalition et fusionnent dans l'optique de former un système à parti unique dans le pays. Mais, en 1966, un nouveau parti d'opposition se forme, l'Union du peuple kényan, ou KPU, d'Oginga Odinga, père de Raila. Il est réprimé 3 ans plus tard et Odinga emprisonné. Des élections ont lieu en 1969, puis en 1974. Jomo Kenyatta briguera 3 mandats consécutifs de président, ne faisant face à aucune opposition. En 1978, Daniel Arap Moi, compagnon de Kenyatta lors de l'indépendance, lui succède au poste de président. À la suite des élections organisées en 1979, il conserve la présidence sans aucune opposition. En 1982, un amendement à la Constitution fait du Kenya un État à parti unique, ce qui empêche tout parti politique d'opposition d'exister. Malgré un pouvoir sans opposition, un groupe de militaires planifie un coup d'État dans le but de renverser le président Moi. La situation économique compliquée et l'autoritarisme du président seraient à l'origine de cette tentative d'assassinat qui se déroule en 1982. L'armée et la police neutralisent les rebelles qui seront jugés puis exécutés. En 1990, des manifestants très nombreux demandent le rétablissement du multipartisme dans le pays. Ces citoyens dénoncent le monopole du parti d'État sur la vie politique et l'aspect liberticide du régime kényan. Ce système multipartiste a finalement été restauré
en 1991. Daniel Arap Moi briguera un quatrième et un cinquième mandat, respectivement en 1992 et 1997. Cette décennie, donc de 1992 à 2002, est marquée par des avancées dans le domaine de la liberté de la presse, par exemple, même si Moi demeure dirigeant. Le président dit, en 1997, organiser des élections démocratiques et ouvertes. Le nombre de partis politiques kenyans passe de 11 à 26 au cours du mois de novembre 1997, à la suite d'une loi en faveur de la libéralisation politique dans le pays. Moi termine sa carrière politique en 2002, ne pouvant plus se présenter lors des élections. Il tentera pourtant de faire d'Ohuru Kenyatta, fils du premier président du Kenya, son successeur. Les résultats de ces élections de 2002 marquent un tournant dans l'histoire politique du Kenya, car le pouvoir est transféré du KANU, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, à la coalition Arc-en-Ciel nationale, ou NARC, une coalition de plusieurs partis politiques. Son chef, Kibaki, ancien vice-président de Moi, est élu président à une large majorité. Avant les élections controversées de décembre 2007, les 5 années du président Kibaki sont perçues comme des années d'ouverture en termes de démocratie et de liberté. Mais les violences post-électorales de 2007-2008, conduisant à plus de 1000 morts et au déplacement interne de plus de 600 000 personnes, font vite oublier cette impression d'accalmie dans le pays. Le caractère ethnique de ces violences a été mis en avant. Malgré cela, les inégalités économiques et les différences entre les régions du pays sont un facteur plus important que l'ethnicité. Car, dans la capitale Nairobi, plus de 60% de la population vit dans des bidonvilles, habitats de fortune. À l'ouest du pays, où le parti d'Odinga est fort présent, l'espérance de vie est de 16 ans de moins que dans la province centrale d'où est originaire le président Kibaki. Au nord-est du pays, seulement un enfant sur 3 est scolarisé, alors que le taux de scolarisation est proche de 100% dans la province centrale. Les partisans d'Odinga reprochent au président sortant de n'avoir pas tenu ses promesses et de ne pas soutenir une grande partie de la population, qui est souvent très pauvre. Ainsi, si la croissance économique a atteint 5,5% en 2007, le pouvoir d'achat des plus pauvres ne cessait de baisser. En février 2008, le président Mwai Kibaki et Raila Odinga, les deux candidats concurrents aux élections, signent plusieurs accords. Les violences prennent fin en premier lieu. De plus, le pouvoir est partagé entre ces deux hommes de pouvoir. Un gouvernement de coalition est formé dans lequel Kibaki brigue un nouveau mandat présidentiel et Odinga devient Premier ministre du Kenya. Les élections de 2013 ont reposé sur une forme d'union nationale pour la paix, grande première dans l'histoire kenyane. Opposé à Raila Odinga au premier tour de l'élection présidentielle en mars 2013, Kenyatta est déclaré vainqueur avec 50,7% des voix. Le mandat d'Ohuru Kenyatta est marqué par la corruption et une croissance économique moins élevée que prévu. En effet, Kenyatta hérite d'une économie en peine. Depuis le début du millénaire, la croissance stagne autour de 5% contre le double espéré par les autorités kenyanes. Le 9 août 2017, Uhuru Kenyatta remporte l'élection avec un écart de 1,4 million de voix avec Odinga. La Cour suprême du Kenya déclare un mois plus tard que l'élection est invalide car, je cite, « elle n'a pas été conduite en accord avec la Constitution ». Une nouvelle élection doit avoir lieu 60 jours au maximum après cette déclaration.
Elle est d'abord fixée au 17 octobre, puis reportée au 26. Odinga exige, pour participer à cette élection, la possibilité pour d'autres candidats de participer au scrutin, comme le préconise la Constitution. Ainsi, quel sera l'avenir du Kenya? Est-ce que cette opposition se poursuivra par des bains de sang entre communautés et classes sociales divisées, comme en 2007, voire pire? Est-ce que le conflit familial entre Odinga et Kenyatta va également perdurer? De nombreuses réponses à ces questions pourraient être apportées dans ces prochains jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve la prochaine fois pour un autre décryptage de l'actualité par l'histoire.